Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube d'Excuse My French. Donc aujourd'hui on va faire un review du 21.1. On a réussi à faire le WOD vite fait et vous faire des petits conseils. Donc n'hésitez pas à aller sur excuse-my-french-training.com si jamais vous êtes intéressé par la programmation Excuse My Plan. Durant les Open, on a une voix pour ceux qui veulent faire les WOD en one and done, une voix pour ceux qui veulent faire en repeat, avec deux formats toujours disponibles. Un format pour ceux qui s'entraînent 2 fois par jour, un format pour ceux qui s'entraînent 1 fois par jour. N'hésitez pas à aller voir sur notre site web, notre Instagram, et si jamais vous recherchez des coachings à distance. Du coup les gars, 21.1, est-ce qu'on fait déjà un petit commentaire sur le WOD en soi, ou on laisse ça au rageux d'internet? Non, je pense Qu'est-ce que rageux? Non, je pense qu'il faut quand même faire un commentaire. C'est-à-dire qu'en 2020, il n'y avait pas d'Open en vrai. La dernière fois qu'on a vu les Open, Dave Castro, c'était il y a 1 an et demi quasiment. On n'était pas impatients. On était chaud, moi j'étais là. Bon, il n'y a aucun objectif, mais bon, je me dis c'est trop bien les Open et tout. Je me lève ce matin, j'ai vu des wall walks et des DU. Mais pourquoi? Alors attends, je relance le WOD du début. Voilà, donc ouais. Mathis, quand t'as vu le WOD, tu t'es dit quoi? Non, franchement, je me suis dit ça va. Juste à dire ça. Il est jeune, il est vraiment très crédule. T'es content quand t'as vu le wall walk? Ben, je me suis dit ça va passer, tu vois. Puisque moi je voulais faire les 150 DU Broken. Mais c'est ce que j'ai pas réussi à faire. Ouais. On va lancer le WOD, là il y a Gizmo qui s'invite sur la vidéo. Du coup, le WOD, regardez bien les standards 3 fois avant de commencer. Parce que si jamais vous faites avec les mauvaises mesures, vous devez refaire ce WOD qui est pas forcément le fun. Ouais, vous verrez que vous n'aurez pas envie de le refaire. Clairement pas. Qu'est-ce qu'on peut donner d'autre comme conseil? Alors déjà, la première chose, c'est que les transitions, ça va pas être le gros facteur limitant de ce WOD, étant donné que vous avez juste la corde à sauter à mettre à côté. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi? Petit conseil facile pour gagner du temps. Il n'y a pas vraiment. Au niveau de la stratégie, de toute façon, vous allez voir que c'est au fil du WOD que ça va poser problème. Quoi. Le début, ça déroule, quoi. Vous le voyez d'ailleurs. Ouais. Très facile. Tu prenais du temps toi, entre les. Entre les wall walk? Ouais. Ben, au début, je suis parti genre en mode j'enchaîne. Et après, je prenais quand même du temps. Enfin, Moi, je prenais 35 secondes. Moi. Je sais pas. Là, tu prends pas du 5 secondes. Non, mais à partir de la deuxième. Ouais. Celle des 15, c'est là où tu as commencé à ralentir? Non, 9. Ouais, c'était déjà quelque chose de cocasse. Aussi, une chose. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus, j'ai oublié. C'est pas grave. Échauffez-vous bien sur les DU. Oui, sinon, surtout, c'est des mollets. Oui. Regardez, il est fragile. On va vous mettre un warm-up dans la description, évidemment. N'hésitez pas à checker avec des vidéos pour vous montrer les exercices pour que vous soyez bien chaud avant de commencer le WOD. Et puis aussi, ce que je voulais dire, c'est que on s'était invité à l'intérieur pour faire la démo. Donc j'espère que Jean Castex et Olivier Véran nous en veulent pas. C'est bon vieux Jeannot et c'est bon vieux. Après, il y a quand même. Ça dépend dans quel sens. Il y a 1 mètre, mais pas latéralement, mais sinon la distance sont un peu plus respectées. Mais là, en termes de distanciation, on est comment? Oui, non, mais parce que là, on a tous fait un test PCR avant de filmer cette vidéo et on est nickel. D'ailleurs, j'ai une narine qui saigne encore, donc tout va bien. Non, pas de problème. Déjà, il y a une chose que j'ai remarqué aussi pendant le WOD, que je n'y attendais pas, c'était une certaine fatigue du grip. Ouais, un petit peu, parce que disons que l'extension du poignet tout au long des wall walk, plus les DU, j'ai eu ça a brûlé un petit peu. Ouais, bon, c'est pas comme les avant-bras, ok. Ouais, un petit peu, ouais. Sur les extenseurs du poignet. Les épaules aussi. Bah, évidemment, les épaules, ça va être votre, je pense, le facteur limitant en premier. Ben Valero. Ah, ça, c'est incroyable. Pour les épaules, sauf pour Carrie Pierce. Alors, il y a un truc qu'on n'a pas remarqué, parce que la démo, c'était que des filles. Mais quelque chose qui peut vous limiter sur les wall walks, pour les hommes, c'est la flexion d'épaule. Oui. Moi j'ai une assez bonne flexion d'épaule, du coup je pouvais me permettre de cambrer, enfin d'aller chercher un petit peu sur le retour, de faire des grands pas pour gagner du temps sous tension. Ouais. Et aussi quelque chose que vous pouvez faire pour essayer de gagner du temps stratégiquement, c'est breaker dès la série des 60 vos DU, c'est-à-dire faire 30 et 30. Breaker volontairement justement pour pas arriver Si vous breakez 5-10 secondes et que vous reprenez de suite, si vous êtes discipliné, vous perdez pas énormément de temps. Alors que si vous commencez votre série de 60 et que vous la breakez 3 fois ou vous arrivez à 90, vous breakez plein de fois parce que vous êtes déjà fumé au niveau des épaules, vous perdez du temps. Alors que si vous faites des breaks assez disciplinés, vous laissez un peu de sang aller dans vos épaules et avoir les épaules bien irriguées en sang, ça peut aider sur son Par contre, la prochaine fois, on filmera dans l'autre sens parce que là, t'as Mathis en premier plan et toi en deuxième, on dirait qu'il fait genre 6 fois toi alors qu'il fait que 2 fois toi. C'est quand même incroyable. Et en plus, tu as remarqué que avant le WOD, je lui dis enlève pas ton t-shirt
Ben, Ouais, on non, a mais- transpié, tu vas glisser. Non, mais il a enlevé quand même. Il a enlevé quand même, justement, c'est ça. Enlève pas ton t-shirt. Ok, pas de soucis. Après, franchement, si j'avais le corps de Mathis, je serais jamais dans pas de t-shirt. Je serais torse nu tout le temps, genre l'hiver et tout. Là, on arrive sur la série de 9, donc c'est là où ça commence un petit peu à se compliquer. Et on est à peine à 3h30. Ouais, c'est ça, ouais, j'étais c'est ça, en sûr fait. du temps. Moi, je me suis dit, il va nous rester beaucoup Il de me temps. et semble au que vous final, êtes arrivé sur. Vous avez fini la série de 9, genre à 5 minutes, un truc comme ça, donc vous étiez même pas un tiers du temps sur le time cap. Et derrière, ça se complique. C'est vraiment. Je pense, toi qui as fait beaucoup d'open, Pascal, auparavant, je pense que. Je pense qu'il a fait dans la structure du WOD volontairement en ascendant. Ah oui, Plutôt que faire un 21-15-9 classique pour que ce soit abordable pour les débutants vu que c'est le premier. c'est abordable et en même temps, c'est fourbe. C'est tout à fait Dave Castro. Il faut partir du principe, et ce WOD il échappe pas à la règle, c'est que sur le papier, Ça a l'air facile. ça a toujours l'air plus simple que ce que c'est. Ils sont toujours pires Ouais. à faire en vrai. Ce petit Dave Castro là, malgré qu'on dirait un espèce de Mexicain mal coiffé là, il a cette capacité à faire des combinaisons et des schémas de rep qui sont exceptionnels. Là par exemple, le WOD il est pas fun un vrai, mais par contre vous allez vraiment tester sur des trucs qu'en plus C'est ça. vous n'avez pas forcément fait dans votre entraînement. Enfin, Ouais. cette combinaison Après, elle est c'est- inédite en fait. Je voulais en parler justement, c'est que je m'en suis rendu compte pendant que je faisais le WOD. Oui, j'arrive à Pendant réfléchir un petit peu pendant, des fois j'ai J'ai des pensées qui arrivent. bilan sur sa vie. C'est que ce WOD-là, il teste beaucoup votre capacité d'adaptation. Ouais. C'est-à-dire que le wall walk, C'est c'est nouveau, ouais. pas un mouvement qu'on fait énormément d'entraînement, surtout si vous êtes compétiteur, vous vous dites pas faut que je travaille mes wall walk. Clairement. Et du coup, là, vous allez devoir vous adapter à quelque chose que vous faites quasiment jamais, en fait, peut-être en warm-up Et encore. et encore. Du coup, c'est un bon test de capacité d'adaptation. Bon, c'est peut-être pas le plus fun que j'ai fait dans ma vie. Quand vous avez vu le WOD, râlez un bon coup. Et une fois que vous avez bien râlé, mettez-vous en condition pour faire le meilleur score possible. Exactement. Mais pensez pas juste à c'est de la merde, c'est de la merde. Non, de toute façon, le WOD il est sorti, vous pourrez pas le changer. Et du coup, mettez-vous en bonne condition pour faire le meilleur score possible. Ce genre de WOD, enfin tous les WODs, on a tendance à faire mieux la deuxième fois. Sur ça, je pense que si vous voulez le faire, enfin, si vous voulez vraiment faire un top score, si vous le refaites, vous êtes quasiment sûr de faire mieux. Oui. Parce que vous aurez Il y a enfin, une ligne de conduite, vous allez C'est savoir comment breaker, vous allez comprendre qu'en fait la série de 15 elle est immonde et que du coup peut-être aller moins vite au début ou vraiment vous timer vraiment. Vous aurez trouvé quelques petites astuces pour Ouais. faire les wall-walk d'une manière un peu plus efficiente, économique ou un peu moins taxante. Moi, par exemple, Là il écoute ce qui se passe. vous allez avoir une relation assez proche avec le sol. Ah oui, tu découvres vraiment. Après, moi, ce que j'ai réussi à faire, ça m'a aidé, à moi, pendant le WOD, c'était le retour avec des grands pas. Ouais, Donc, ouais, là, je faisais genre vraiment- là, tu viens de le faire là. Ton bras droit, il a fait quasiment tout le chemin. Ça. Et je faisais que le bras droit parce que c'est mon plus mobile des deux, Oui, volontairement. regarde, tu vas l'en faire, je pense. Ouais, Hop, là, un, regardez, boum. un grand pas et ensuite. Alors que Mathis, Moi, je le jette. Ouais, Mathis, ouais, moi ça va encore. Ouais, Mais il y a ça un va. pas de plus. Ouais. Et un pas de plus Ouais. fois le nombre de reps, ça Clairement. fait quand même pas mal. Après, faites attention aux no reps, regardez bien les standards et Oui. habituez-vous à bien faire les répétitions comme il faut pendant votre warm-up pour pas avoir des no reps bêtes sur des wall walk, surtout sur des wall walk que vous mettez Ah oui. 10 secondes dans la rep. Si vous- Ah oui, si tu prends une no reps sur la série de 15, ça te fait 20 secondes de perdu. Ah oui, oui. Et donc pensez bien que c'est d'abord les deux pieds sur le mur et après je bouge les mains. Ouais. Ça serait que, à des moments, Mathis, je t'ai vu, Ouais, je mettais quelques secondes ouais. histoire de te dire, ok, putain, il faut bien que je me j'y pense, voilà, hop, les pieds. Parfait. Là on est dans la série de 15, Ouais. on est à 6,50, ce qui est en Même même pas, je suis ouais, le tiers, ouais. à peu près, c'est la moitié du time cap. Et quoi. du coup vraiment là Là, où c'est le- là, je l'ai vraiment senti. par ouais, contre. c'est là où le WOD a commencé pour moi. entre Oui, si vous avez un niveau, on va Genre dire, sur la- assez avancé, je pense que jusqu'à la série de 15, guillemets. Ouais. il n'y aura pas trop de problèmes, mais par contre, les problèmes, ils arrivent assez rapidement. Hein. Ouais, Je regarde Mathis, voilà. Mathis, il est là, il Ça fait des shakes, ses épaules, je sais pas trop ce qu'il fait. Après, malheureusement, ça fait longtemps, comme tu disais tout à l'heure, Pascal, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait les Open. Oui. Pour le premier WOD, ce sera pas le plus fun à regarder. C'est-à-dire, quand vous regarderez vos copains le faire, vous n'allez pas vous amuser énormément. Non, à juger non plus, c'est pas hyper fun, faut rester hyper concentré sur les DU, les pieds, pas les pieds, les wall walk. Prenez un juge enfin, qui maîtrise bien son sujet, parce que sinon il y a quand même pas mal de marge d'erreur. Ouais. Et puis, autre chose qui m'a un petit peu aidé moi aussi, c'est quand j'arrivais en haut, proche de la ligne qui est proche du mur, j'écartais les pieds. T'écartais les pieds. C'était pas précisé dans les standards. Non, Du coup, j'en ai profité ouais, un ça peu. t'équilibre un petit peu, tu Ouais. prends un peu plus de. Il y a un moment donné, Mathis a failli tomber sur toi aussi, ça tu l'as Ouais. pas vu, mais ça aurait pu être la dernière chose que tu fais. Vu le gabarit de Mathis, c'est vrai que ça aurait été un peu problématique.
Théo, très beau, très concentré dans le judging. Là, il a une posture de juge classique, genou à terre, Son ici pull, excuse my perpendiculaire. French. Pull, excuse my French, casquette à l'envers. Je pense que là, on peut pas faire mieux. Mathis, toi qui. C'est ton premier WOD des Open de ta vie. Ouais. Bah, désolé. T'en penses quoi de commencer par ça? C'est pas Ouais, un peu dingue. non, franchement, ça. Il aurait pu avoir pire, tu vois. Ah ouais, c'est-à-dire. Bah, je trouve que ça change, tu HSPU. vois. Ouais, d'HSPU, par C'est-à-dire, exemple, là, genre. Il y a 200 World Walk for Time, par exemple, ça aurait pu être pire. Non, mais ça change. Enfin, moi, vu que j'ai jamais fait les Open, ça change. Genre, c'est une mouvement qu'on fait pas souvent. Et après, c'était vachement musculaire. Hein. Oui. Enfin, C'est pas cardio, quoi. pas celui où vous allez le plus hyperventiler, clairement. Ah oui. Je pense que le prochain va être. Après, ça dépend des profils, mais par exemple, pour Oui, le mais je pense le que facteur limitant pour la plupart des Même gens, pour des ce sera débutants, vraiment musculaire, les ouais. épaules, Je pense la que- midline. Beaucoup de débutants vont avoir du mal à aller toucher la ligne. Ouais. Parce qu'ils ont mis des wall balls justement pour que ce soit accessible à tout le monde, peu importe leur Oui. fitness. Mais les débutants vont pas faire beaucoup de tours, quoi. C'est vrai Non, que- clairement. Et puis il faut faire des DU aussi. Oui. Et je pense que le meilleur à faire pour les wall walk quand vous arrivez sur la série de 15 et 21, c'est de vous fixer un rythme. Moi, quand je suis arrivé sur les 21, qui me restait à peu près 4 minutes, je faisais mon wall walk, Tu regardes le je chrono. laissais 5 secondes Ouais, passer, ouais, moi, j'en faisais un, j'essayais de rester discipliné. Et quelques fois, je me suis remis sur les genoux pour souffler. Mais en fait, quand je le faisais, je me suis dit, évite de le faire parce qu'au final, t'as plus de 5 secondes qui. Ah oui, psychologiquement, c'est que ça fait du bien parce que t'es Ouais. plus allongé, mais par contre, du coup, tu Bah, laisses. Hop, hop, On est hop. sur, Oh, on est sur le t-shirt. Allez. Shirt off. Voilà. Et là, du coup, on ne voit plus. Ah bah, disparition, on s'appelle ça une éclipse en termes techniques, c'est vrai que. J'aurais aimé que pour le premier review des Open 2022 ce soit un peu plus technique Oui. que des wall walk et des DU. Mais bon, c'est pas très grave. Après, il y a quand même Mathis sur celui, donc au final, Ouais, ça va. c'est quand même pas mal. Après, il y a deux profils d'athlètes sur les DU. Il y a ceux qui sont bons en DU, qui sentent pas forcément les épaules sur les DU, qui sont plus, on va dire, fatigués des mollets, Ouais. et ceux qui fatiguent des épaules. Oui, c'est vrai. Si vous fatiguez des épaules, faites ce que je vous disais tout à l'heure, breaker. Moi, je fatigue des deux, j'arrête le crossfit. Ouais, tu, Ok, c'est tu bon. fais des singles. Ouais, c'est bon. Tu fais non, c'est quoi le fondation de scale? C'est Scale, c'est non, single under. Il y a fondation, je pense que Non, c'est c'est- des lateral walk. sans matériel, c'est latéral Ouais, jump. bah, je vais faire ça. Tu vois, au trait là. C'est ça, non? C'est Ouais, c'est ça. tu mets un trait, tu fais. Ok. Intéressant. Voilà. Autant dire que c'était pas encore Non, inscrit mais- aux Open. Non, mais c'était pas encore inscrit aux Open. Oh, Et que les tu comptes le faire émotions. chez toi sans matos. Tu regardes le WOD et tu te dis est-ce que je vais mettre 20 balles pour monter sur mon mur et sauter de chaque côté Et par prendre du crépi dans le pied. Personne va faire ça. Du coup, c'est le petit moment critique par rapport au WOD. Je pense qu'il aurait pu être un peu plus vendeur. T'as séché, hein? Voilà, Merci. pour les gens qui, comme nous, adorons le crossfit, qui en faisons depuis longtemps, on prend ça comme un bon test, on se dit, bah, de toute façon, Merci, RPG. ça change, machin, etc. Mais par contre, pour les gens qui découvrent un petit peu, ils se disent, ok, c'est bien ce que je pensais, ces crossfitters sont très chelous, Ouais. ils passent un quart d'heure à faire la corde à sauter Ouais. et à monter sur un Ouais, mur. c'est vrai. Là, j'ai commencé ma série de 21. Oui, J'essayais de justement regarder le chrono, faire 5 secondes, regarder le chrono. non, mais t'étais bien, hein. Et j'étais pas trop mal. Faites attention aussi, vous avez le droit de faire glisser vos pieds qu'une fois que vos deux mains sont sur la ligne. Yes. Donc, En fait, il faut pas que les pieds touchent le sol Mm. avant que vous ayez les deux mains sur la ligne. Après, j'ai essayé plein de techniques. Ouais. J'ai Ça, essayé c'est pas mal. le pike wall walk. C'est-à-dire que quand je montais, genre, je gardais mes pieds et je montais que les fesses pour Oui. me retrouver en pike et après je montais les pieds. C'est pas forcément si Pas efficace que forcément. ça, mais- Voilà, ouais. À part si tu as fait 15 ans de gym et que c'était une position qui est ultra Oui. naturelle pour toi. Mais Il c'est veut être souple de la chaîne postérieure, Oui, aussi, vraiment. ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et là, Donc, je suis en mode quadrupède. Pour le finir, il va falloir vraiment mettre un. Parce que quand vous regardez la vidéo, quand même, vous avez mis un rythme qui est quand même pas mal. Les DU, il n'y a pas beaucoup de ratés, il y a des longues séries et tout. Et au final, bah, il manque encore beaucoup de reps, quoi. Je me demande s'il y a des athlètes masculins. Je pense qu'il y en a qui vont finir. Mais je pense qu'il y aura plus d'athlètes féminins qui vont le finir que d'athlètes masculins. Chez les Ah ouais élites. Hein. Les Ouais, par rapport au gabarit, Par rapport au- à à- l'amplitude, ouais. ouais, Bah, moi, l'amplitude, c'est le fait c'est- que c'est plus d'anciennes gymnastes et tout, Ouais. c'est vrai que. Je me trompe peut-être, mais c'est une prédiction. Faut que j'y aille. Je vais Vas-y. coacher. Bisous, je vous aime. Moi, ce qui m'a limité, moi, c'est les DU. Les DU Ouais, j'ai perdu du temps. Ben, je pense que C'est ça quelque va. chose à travailler parce que je suis nouveau. Enfin, Alors, est-ce que ça fait t'étais. pas longtemps que je suis du crossfit. Et Est-ce que t'étais limité par les DU? Est-ce que t'étais Bah, après, vraiment par limité par contre- les DU ou est-ce que t'étais limité? J'ai perdu du temps sur les DU, quoi. Ouais, mais est-ce que c'était Après, à cause ça- des wall walk ou c'était est-ce que c'était à cause des wall walk ou est-ce que c'était vraiment juste Ouais. les DU? Les wall walk, après, ça fatigue les épaules un peu. Mais c'était un tout, quoi. J'ai pas encore le truc comme toi d'enchaîner, tu vois, genre se Sur les fatigue. DU? Ouais. Puisque je pensais, puisque t'as fini les. C'était les 150 là. J'ai fait 128 et ensuite 22. Les 128, je crois que j'étais à 50 DU. Mhm. Et t'as commencé les wall walk
moi j'étais à 80 DU, je crois. Mhm. Et je me suis dit, il va me mettre, genre, il va finir les 21, tu vois. Et au final, il n'y a pas tant de. Ouais, mais Parce que ça prend tellement un temps ouf. Bah, il je m'en trouve. manquait 4. Franchement, honnêtement, je sais pas si. Même si je m'étais bougé, je sais pas si je les aurais finis musculairement. Peut-être que je peux, si je refais, je peux finir les 21. Mais il faut que je m'organise pour que, avant dans le WOD, j'arrive à gratter un peu de temps sur les séries. Moi je pense que t'aurais pu aller plus vite au début, parce qu'au début tu galérais à te placer, souvent t'es tombé. Ouais, sur les ou premières tu- séries. Ouais, Ouais, parce tu que, mettais bien tes mains derrière, bien devant Ouais. et tout. Si t'avais gagné du temps là, à mon Pour avis, gratter tu du t'aurais temps, passé. pour avoir Ouais. plus de temps pour le 21. Les 4 derniers, t'aurais pu les rentrer. Parce que les 21 en soi, les rentrer en juste 4 minutes, c'est faisable, mais pour moi, je parle. Ouais. C'est faisable pour d'autres, mais pour moi, c'était quand même compliqué au niveau musculaire. À un moment donné, ça commençait à être compliqué, même en termes de midline, parce que malgré tout, tu viens de faire 150 DU, tu hyperventiles un petit peu, et quand tu La montes, première, ouais, t'es obligé d'attendre ouais, un peu avant de tu dois quand même stabiliser ton tronc avec tous tes muscles donc du caisson abdominal, pardon, et du coup, en fait, tu hyperventiles et en même temps tu gagnes, et du coup, ça amplifie le truc, et ça devient de plus en plus compliqué pour arriver à la ligne proche du mur. Parce que au plus tu fatigues au niveau du tronc, plus tu as du mal à rester gainé et à aller toucher la ligne. Donc, Ouais, moi, la fin, c'était un peu compliqué. Hein. ouais. J'ai peur de basculer en avant. Après, ouais, si quelqu'un s'organise bien et fait un game plan avec les tie breaks à chaque série, etc., tu peux dégager assez de temps pour réussir à finir les 21. Mais évidemment, il faut être intelligent, même dans la manière de découper ses DU, et se fixer un pace, genre je vais faire un wall walk toutes les 10 secondes. ouais, 10-15 secondes. Si on calcule, on regarde la vidéo de Kerry Pierce et de Christy Ramos, si on calcule juste le temps de travail sans les transitions, genre on regarde Kerry Pierce qu'il a fini, les 55 wall walk et les... Il y a combien de 600 450 je crois, je sais plus exactement, Ouais. ça fait 9 minutes. Bon là on a fini, on est content. Ça fait 9 minutes de travail sans les transitions. Donc c'est impossible de finir le Ouais. WOD, je pense, en moins de 12 minutes. Donc c'est forcément en plus de 12 minutes. Faudra voir nous Donc ensuite tu rajoutes à ça En les termes, transitions, etc. Voilà, WOD fini, ouverture des Open finie. Ça commence bien. J'espère que vous allez prendre du plaisir, même si c'est pas celui qui m'a fait le plus marrer. Donc les conseils que vous pouvez retenir, échauffez-vous bien sur les DU. Échauffez-vous bien les épaules, surtout sur votre capacité de flexion. Vos poignets. De toute manière, tu mettras le warm-up. Ouais, je mettais le warm-up en description. Faites quelques tours d'échauffement avec des wall walk et des DE où vous êtes un petit peu essoufflé. Donc, style assaut bike, je fais une vitesse élevée, quelques wall walk, quelques DE pour vous habituer à ce que vous allez ressentir pendant le WOD. Et fixez-vous un pacing sur les wall walk, c'est-à-dire vous faites pendant l'échauffement, vous lancez votre chrono une fois toutes les 15 secondes et vous essayez de voir si vous arrivez à le tenir ou pas sur la durée. Ensuite, lorsque vous finissez vos DU, posez votre corde gentiment, la jetez pas parce que vous allez arriver sur la série d'après, vous allez voir la démêler, Ouais. etc. Des choses bêtes qui vous feront gagner du temps. Si vous avez une RPM, prenez une RPM. C'est pas un placement de produit. C'est pas le WOD le plus technique. Donc évidemment pour se départager, ça va se jouer à quelques reps parmi tout le classement. Donc tout ce que vous pouvez grattez-le, que ce soit sur les transitions, le temps de transition entre chaque wall walk, la manière dont vous découpez vos DU, etc. Voilà, et puis pratiquez les wall walk à l'échauffement pour être bien à l'aise sur le mouvement et savoir comment vous allez les faire. Et à la prochaine, j'espère que vous allez kiffer la vidéo.